Hello, bonjour, bonjour, wow, bonjour tout le monde, bonjour mes sœurs, bonjour mes frères également, parce que nous avons des frères qui nous regardent sur YouTube. Eh bien, joyeux anniversaire les Lyonnes, joyeux anniversaire. Wow! Joyeux anniversaire également à notre communauté YouTube. Vous êtes de la famille. Vous allez me dire, ah, c'est quel anniversaire? Eh bien, ce mois de mai, nous célébrons nos 10 ans, les 10 ans du ministère des Lyonnes. Et vous faites partie vraiment de la célébration parce que notre communauté YouTube fait partie du ministère des Lyonnes. Parce que Femmes éveillées, les émissions Femmes éveillées sont une idée du ministère des Lions Unis en Christ. Sans le ministère Lions Unis en Christ, Femmes éveillées ne devaient pas exister. Tout a commencé avec les lions. Alors, je cherchais la face de Dieu pour savoir de quelle manière on pouvait célébrer ces 10 ans de sa fidélité, 10 ans de tout ce qu'il a fait au milieu de nous. Je savais dans mon esprit que la célébration se fera à Yaoundé, donc je me suis dit, ah, pas question de fêter encore. Le Saint-Esprit m'a dit, non, non, non. Tu vas redédier ce ministère à Dieu. Et ces 10 ans-là, vous voulez vous arrêter et de regarder là où, là où vous êtes parti et où vous êtes rendu. Vous allez prendre ce temps pour rendre des actions de grâce à Dieu pour son œuvre au milieu de vous. J'ai dit, waouh, merci Seigneur. Fait que cette semaine chez les Lions, nous voulons terminer le mois de mai dans la célébration, les actions de grâce, mais surtout, nous voulons encore vraiment confier cette belle œuvre que le Seigneur a commencé avec nous. Nous voulons vraiment lui dire, Seigneur, parachève, ne nous laisse pas en chemin. Alors voilà, mes actions de grâce vont tout droit à l'Éternel notre Dieu, parce que jusqu'ici, c'est lui qui nous a secourus, qui nous a donné non seulement la force, mais c'est lui qui a créé en nous le vouloir et le faire. Je veux bénir le nom du Seigneur. Après avoir béni le nom du Seigneur, je veux prendre une minute pour apprécier les femmes qui travaillent avec moi. Vous me voyez trop souvent, très souvent, parce que c'est moi qui suis sur YouTube. Maintenant, vous avez vu Ingrid. Mais des femmes comme Ingrid et moi, on en a un grand nombre dans notre communauté WhatsApp. Nous sommes à 200 femmes et poussières. Sur YouTube, nous sommes aussi nombreuses. Alors, je vais vous présenter l'équipe derrière. Je veux profiter vraiment de cette journée de célébration et de tourner, de regarder derrière et de dire, waouh Seigneur, nous avons remporté, gagné le pari. Nous avons gagné le pari, c'est ce qui vient dans mon esprit. C'était quoi le pari? Le pari, c'était qu'il est dit que les femmes ne peuvent pas travailler ensemble. Mais au travers de ce ministère, Dieu a fait quelque chose de spectaculaire. Il nous a prouvé que le diable était menteur. En Jésus, les femmes peuvent travailler ensemble. Ça fait 10 ans que nous sommes ensemble, grâce à l'Éternel. Et je veux prendre une minute et rendre des actions de grâce à Dieu pour toutes ces femmes qui se tiennent avec moi, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois et année après année, pour faire avancer la vision de ce ministère. Je veux les bénir. Alors, on va repartir une seconde à la genèse de ce ministère. Alors, le nom Lion Uni en Christ naît vraiment dans mon salon un jour. Tout commence en 2015, déjà il faut le dire. En 2015, c'est une saison où je suis assoiffée, où j'expérimente le surnaturel de Dieu à un niveau, c'est-à-dire le feu de la maison du Seigneur brûlait en moi. Et dans cette soif, je priais avec Kim. Et un jour, pendant qu'on priait, il était 3 heures du matin chez moi. J'ai vécu quelque chose de surnaturel ce mois de mai-là, mai 2015. Les lettres de l'alphabet ont apparu dans mon salon. Et puis, c'était étincelant, ça avait l'air comme des cristals. Mais après, c'était comme les étincelles brillaient comme du diamant, je ne sais pas trop. Mais après, ça s'éteignait. Une lettre après une autre. Et au final, 3 lettres sont restées attachées l'une à l'autre. Et c'était écrit Luc, c'était la lettre L, la lettre U et la lettre C. Tout de suite, je dis, ah, mais peut-être le Seigneur veut qu'on puisse lire le livre de Luc. Kim et moi, on se lance dans la lecture, la découverte du livre de Luc. On termine, mon esprit n'est pas tranquille. Je dis, non, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Tu ne peux pas vivre quelque chose d'aussi spectaculaire et dire que c'est tout. Non.
On a poussé, j'ai poussé dans la prière et un jour, pendant que j'y dormais, j'ai fait ce beau rêve où j'allais dans un train avec qui on allait rencontrer un homme de Dieu prominent, important. C'est-à-dire, tu étais chanceuse de le voir. C'était un maître. Je crois dans mon esprit que Jésus lui-même nous avait donné rendez-vous. Et là, j'arrive dans la présence de Dieu. On a sorti nos calepins comme des bonnes élèves. Et à l'entête du calepin, c'était écrit « Lyon uni en Christ ». C'est là que j'ai compris que l'acronyme de ce ministère veut dire « Lyon uni en Christ ». Donc, c'est comme ça que le ministère est né. Et après cette révélation-là, on ne s'est pas arrêté. La machine a démarré parce que là, on a étudié c'était quoi Lyon. On a découvert dans le livre de Nombres que les lions sont féroces et sont tenaces. La Bible dit que c'est un peuple qui se dresse comme une lionne. Elle ne recule pas si elle n'a pas terminé avec sa proie. Donc les lions sont tenaces. J'ai dit j'aime ça. Et j'ai découvert dans la parole de Dieu que Jésus lui-même était lion. Donc nous sommes les lions en partenariat avec le lion de la tribu de Juda lui-même. Alléluia, gloire à Dieu. Et là, on a commencé le travail. La deuxième année dans le ministère, le Seigneur a commencé à downloader, nous montrer plein de choses. Et au fil des années, nous sommes quittés à 2. Maliki nous a rejoints, nous étions 3. Après une autre, après une autre, après une autre. Et un jour, aujourd'hui, 10 ans plus tard, nous sommes à plus de combien de femmes? C'est incroyable. En gros, voici ce que le Seigneur a fait. La vision du ministère des Lions Unis en Christ, le mandat que Dieu nous a donné, c'est de réveiller la lionne endormie en toute femme. C'est de rappeler à toutes les femmes qu'elles ont du potentiel pour faire la différence dans leur communauté, dans leur foyer, dans leur famille, dans leur nation et pourquoi pas. Avec Dieu, nous pouvons toutes choses. Et c'est ce mandat qu'on s'est donné. Réveiller la lionne endormie. Endormie dans les problèmes, endormie dans les maladies, endormie dans les mensonges du diable. On vient leur dire non, 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 ce que le diable te raconte, c'est un menteur, lève-toi sur moi, lève-toi, 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 tu es une lionne, tu es une lionne, tu es une lionne. Et on regarde derrière, le Seigneur a exactement fait cela. Il y a des femmes, je me souviens, qui ne pouvaient même pas prier. 30 minutes de prière, c'était trop. Aujourd'hui, ce sont des machines. Alléluia. Avons-nous accompli la vision? Je peux dire oui, parce que nous avons par la grâce de Dieu formé des femmes de prière. Nous avons formé des femmes qui aiment la parole. Nous avons travaillé plusieurs domaines, façonnés, inspirés, enseignés au travers des jeunes, prières, exhortations. La parole de Dieu est au centre. On s'est équipé. La Bible dit que le fer aiguise le fer. Lorsqu'un fer vient en contact avec un autre fer, tu n'as pas le choix que d'être tranchante. C'est ce qui se passe. Les lions sont tranchantes à la gloire de Dieu. Donc voilà en gros le ministère, ce qui est impressionnant. Et lorsque je m'arrête et je regarde, je vois que le Seigneur nous a donné une influence où nous avons touché les nations. Nous avons les lions au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Afrique, sans compter ceux qui nous regardent des autres pays. Le Seigneur a tenu parole. Alléluia. Et je vais bénir toutes les femmes de ce ministère. Vous me voyez, mais il y a d'autres leaders qui travaillent avec moi. J'espère par la grâce de Dieu que je vais oublier aucun département. Elles sont si nombreuses. Je vais juste reconnaître les leaders clés. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont les seules à travailler. Non, il y a d'autres lions dynamiques qui font le travail des leaders. Et le Seigneur les connaît toutes par leur nom. Je veux apprécier comme ça le département des finances où nous avons notre leader Priscille et Abigail qui font un travail extraordinaire. Merci. Merci pour ton leadership, Priscille et Abby. Nous vous apprécions. Ce n'est pas tout. On gère les finances et on les gère avec l'intégrité. Ensuite, nous avons notre leader à la tête de la prière, la leader Marina et notre leader Nadège. Les deux sont dans le département de prière. La prière ne manque pas dans le ministère. Le feu monte continuellement. Marina, merci pour ton leadership et merci pour votre travail dans ce département-là. Dieu vous bénisse. Nous avons au niveau de la Côte d'Ivoire notre Queen Esther. La Côte d'Ivoire, il y a Lyon là-bas aussi. Queen Esther, merci d'avoir créé la vision de ce ministère. On va en Europe, et bien nous voyons notre leader Larissa qui est en train de tirer l'appareil au niveau de l'Europe. On rend grâce à Dieu.
Ensuite, on a notre leader, Rolande, qui travaille main à main avec notre bien-aimée Ingrid, que vous connaissez déjà sur YouTube. Elles font un travail extraordinaire au niveau de l'accueil. Elles sont le visage du ministère lorsque tu rentres. Merci pour votre leadership. On quitte dans l'accueil, on ne fait pas que prier, hein. Nous sommes les femmes, la Bible c'est sur nous, comme ça on lit la parole de Dieu. Et là nous avons notre pasteur Ariane de Toronto avec son équipe Milva et Francine, avec Francine son adjointe, qui font un travail extraordinaire, qui nous amène continuellement. La parole de Dieu est au cœur de ce ministère. Je veux vous célébrer, merci d'avoir cru à la vision du ministère. Ce n'est pas tout, je descends au Togo. Et là, au Togo, nous avons notre leader Mana, qui représente également le visage du ministère avec d'autres femmes. Je m'en vais au Gabon. Gabon, bonjour le Gabon. Là-bas, nous avons nos leaders là-bas au Gabon. Je ne sais pas si j'ai déjà cité leur nom, mais si je cite encore, c'est pas grave. L'abondance en bien ne nuit pas. Merci Baros, Nadège, Brigitte et merci Seda. Vous faites un travail extraordinaire. Je vais aller au Cameroun. Ah, Cameroun même. Yaoundé. Bonjour Yaoundé. On arrive. La fête même, ce sera chez vous. Merci à notre leader au niveau du Cameroun. Elle s'appelle Sorel. Je dis bonjour à toutes les lionnes du Cameroun. On arrive chez vous. Montrez-nous l'hospitalité. J'arrive manger le ndolé. La célébration sera au Cameroun et nous sommes impatientes. Le mois d'août, nous allons casser la baraque. Les lions ont dit, elles vont manger, elles vont danser et nous sommes prêtes. Parce que le ministère des lions, ce n'est pas juste les filles qui prient en langue, qui chassent les démons, qui lisent la parole. Elles savent s'amuser, elles sont belles, elles sont tout ce que le Seigneur veut qu'elles soient. Ce sont des femmes classes, ce sont des femmes charmantes. Donc voilà, c'est là, je vais continuer. Je pense que j'ai peur d'oublier quelques leaders. Nous avons également au sein des Lions notre Laura Charlet qui se charge des anniversaires des Lions. Nous avons Marie-Laure qui travaille également au niveau de l'intercession. Et nous avons le pasteur Dodo de la Côte d'Ivoire qui est une adjointe à Queen Esther. Pasteur Dodo, tu es béni. Voilà là un grand nombre. J'ai certainement oublié plusieurs. À la communication, Kim travaille avec une équipe. Merci la com des Lions. Vous faites un travail fabuleux. Donc, vous voyez que ce ministère, ce sont des femmes des nations différentes, avec différentes habilités, différentes. Mais dans notre différence, le Seigneur nous a amenés ensemble. Et c'est ce que je veux célébrer. J'apprécie chacune de vous, mais j'apprécie surtout toutes les autres lionnes qui sont membres de ce ministère. Certaines sont silencieuses, d'autres elles observent, d'autres sont un genre. Mais ce qui est sûr, ce sont les lionnes. Et je veux bénir le Seigneur pour chacune de vous, dans toutes les nations où vous êtes représentés. Je suis fière vraiment d'appartenir à un groupe de femmes passionnées de Jésus. Alléluia. Voici ce que le Seigneur a fait avec nous et au travers de nous. Maintenant, l'exercice était de partager notre expérience au niveau des Lions. Waouh! Avant de partager mon expérience, parce qu'il ne faut pas qu'on se dise, comme tu es présidente, leader du ministère à la tête, tu n'as pas d'expérience. Non, 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 j'ai expérience moi aussi. Chacun expérimente Dieu à sa manière. Avant de parler de mon expérience, je veux dire deux choses. Quand j'entends ministère Lions Unis en Christ, ce qui vient dans mon esprit, c'est vraiment une famille. C'est une famille de sœurs de différentes nations. Quand j'entends ministère des Lions Unis en Christ, je dis Dieu s'est suscité une armée des femmes féroces, authentiques, dangereuses. Le diable lui-même, quand il nous voit venir, il prend la fuite. Oh, oh, on te dit lion. Donc je vois que Dieu s'est suscité une armée de femmes qui comprennent qui elles sont en Christ et ce que Dieu veut faire avec elles. C'est ce qui vient dans mon esprit quand je viens voir Lyon. Je vois une armée de femmes prêtes à faire la différence dans leur génération. Maintenant, mon expérience. Mon expérience personnelle. Oh my goodness. Wow. Dans mon expérience, voici les mots-clés qui résonnent dans mon esprit. C'est vraiment, premièrement, le courage. Ça prend du courage pour répondre à l'appel de Dieu.
Ça a pris le courage. Parce que lorsque tu réponds à l'appel de Dieu, tu dois renoncer à tes aspirations. Tu dois réorganiser ta vie et de faire plus de place pour Dieu. Et je bénis le Seigneur parce qu'il m'a donné ce courage-là de dire oui et de tenir. Mais un mot qui résonne aussi, c'est la résilience. La résilience, c'est cette habilité-là de tenir ferme, même lorsque les vents sont contraires. De tenir ferme et de se présenter jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, pendant 10 ans, sans jamais renoncer, infatigable, instoppable. Ah, ça ne peut pas être ma propre volonté. C'est l'œuvre de Dieu. Donc, c'est le mot résilience. Le ministère des Lions Unis en Christ, mon expérience, c'est cette résilience-là, cette habilité de tenir ferme. Dans des bonnes saisons comme dans des saisons catastrophiques. Est-ce que les opportunités d'abandonner se sont présentées? Ouh, laissez-moi vous dire, plein d'opportunités d'abandonner comme ça, ce n'est pas ce qui a manqué. Mais pourtant, grâce à la résilience, nous avons tenu ferme et je bénis le Seigneur. L'autre chose qui vient dans mon esprit, c'est la dépendance au Saint-Esprit. Une dépendance absolue à Dieu qui fait que tu n'as pas peur. Une dépendance qui fait que lorsque toutes les ressources, les forces humaines, les habiletés, la sagesse, l'intelligence humaine, lorsque tout ce que tu sais échoue, lorsque tout ce que tu sais ne suffit plus, le Seigneur lui-même nous a porté. Moi, personnellement, je sais que Dieu m'a mis au dos. Il y a des jours où les ressources ne suffisaient plus. Tout ce que tu pensais connaître, savoir, sur qui tu pouvais compter 2 fois, il y a des saisons où tout ce qui te reste, c'est dire, Seigneur, porte-moi au dos seulement. Et c'est cette dépendance-là, la valeur la plus précieuse que je garde de ce ministère. Dépendre au Saint-Esprit pour avancer, pour s'arrêter, pour se relever, pour servir. À part la dépendance, ce que j'ai appris la 2e année de ce ministère, et par la grâce de Dieu, nous avons imposé, établi et démontré dans ce ministère, c'est l'amour. Le Seigneur m'a montré la 2e année en 2016 clairement que la clé pour tenir, garder les femmes unies, l'ingrédient principal c'était l'amour. Et Dieu seul sait par quelle grâce. Il m'a aidé à le vivre, à le démontrer. À relever, tu veux tomber, on avance. Tu es fâché, on se pardonne. À démontrer, à donner sacrificiellement, intentionnellement, à être là, à s'oublier, à faire de la place pour les autres. En force de le faire année après année, l'amour fait partie d'une valeur incontournable de notre ministère. Tu n'as pas besoin de demander à une lionne de t'aider quand ça chauffe. Elles vont venir dans ta boîte. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Ça n'a pas été fait par la force et par l'intelligence, mais par la puissance du Saint-Esprit. Et je veux bénir le Seigneur pour cette belle œuvre, pour tout ce qu'il est en train de faire avec nous, pour nous et au travers de nous. Et ça ne fait que commencer. Ce qu'on a vécu les 10 dernières années-là, c'était introduction. Maintenant, on passe au développement. Parce que le Seigneur nous attend de l'autre bord. Alléluia. Donc l'amour pour moi, et c'est quelque chose que je vois chez les Lions. Ce sont des femmes qui donnent. Elles se mobilisent. Elles se tiennent ensemble. Elles s'encouragent ensemble. Elles s'aiguisent. Et nous avons vu Dieu faire des choses, transformer des vies, susciter les idées. Les gens se développent, deviennent créatifs. Les business net. Une transformation inévitable qui paraît à l'œil. Les Lions sont comme ça. Et ça, c'est l'œuvre du Seigneur. Et je veux bénir le nom du Seigneur. Je vais terminer avec ce verset rapidement. Dans 1 Corinthiens 15, 58, la Bible dit « Ainsi mes frères, mais je vais dire « Ainsi mes lions bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux à mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail dans le Seigneur ne sera pas vain. » Je m'arrête ici. Joyeux anniversaire, je bénis la parole de Dieu. Seigneur, glorifie-toi puissamment. Seigneur, continue de nous guider, de nous conduire. Sois au centre de ce ministère. Je te le consacre et je te dis, Seigneur, fais encore. Fortifie-nous, Seigneur, et glorifie ton Fils Jésus au milieu de nous. Qu'aucune chair ne se glorifie, mais que ton nom seul se glorifie au milieu de nous. Que la louange et l'honneur te soient rendus au nom de Jésus. Amen.